Un homme tombe accidentellement dans un nid de vampires. Alors qu'il est sur le point de mourir, la reine des vampires fut soudain captivée par son apparence. Elle se tranche le bras et fait couler son sang directement dans sa bouche. En un instant, son corps subit une transformation spectaculaire. Non seulement il gagne une vitesse incroyable, mais il ne craint plus la lumière du soleil. Il est devenu une nouvelle race de vampires. Peu après, une famille est attaquée. Une immense horde de vampires envahit la maison. La mère ouvre rapidement la porte du sous-sol et y cache sa fille. Le couple tente de résister, mais les bruits de lutte s'estompent rapidement avec leurs cris. Même la fille cachée au sous-sol ne survit pas. Pour combattre les armées de vampires, les humains sont passés des armes blanches aux armes à feu, puis ont même fini par utiliser des armes nucléaires. Malgré tout, ils n'ont jamais réussi à les éliminer totalement. La Terre a été ravagée par les bombardements. Ce n'est qu'avec l'émergence d'un groupe de prêtres guerriers que la guerre a finalement pris fin. Ils portent des tatouages de croix sur le front et sont tous des combattants hautement qualifiés. Après l'extermination de tous les vampires, l'ordre mondial changea radicalement. Profitant de son influence acquise durant la guerre, l'Église devint progressivement le centre du pouvoir. Un jour, un shérif retrouve Paul et lui annonce que sa nièce a été enlevée par des vampires. Paul se rend immédiatement devant le conseil de Monseigneur pour demander à être rétabli dans son statut de prêtre guerrier. Mais si la nouvelle d'une attaque de vampires venait à se répandre, cela provoquerait une panique générale. Le Monseigneur en chef refuse catégoriquement et prévoit d'étouffer l'affaire. Paul est furieux en entendant cela. Il était autrefois le chef des prêtres guerrier, un sauveur aux yeux du peuple, est désormais traité comme un misérable, incapable même de sauver sa propre famille. Paul décide alors de quitter l'église et de couper tous les liens. Il enfourche sa moto et part. Il arrive dans une forteresse souterraine, autrefois une prison destinée à enfermer des vampires. Elle est abandonnée depuis des années et les vampires y ont rebâti un nid. Alors qu'il fouille les lieux, il est soudain pris en embuscade par des familiers. Le shérif s'enfuit pour sauver sa vie, hurlant le nom de Paul. Il parvient tout juste à sortir de la forteresse, mais trouve encore plus de familiers qui accourent vers lui à l'extérieur. Acculé sur le point de mourir, Paul surgit et les arrête. Ce genre de minables ne valent même pas une balle. En quelques mouvements, Paul les élimine tous. Il en épargne volontairement un, espérant en tirer des informations. Mais avant qu'il puisse commencer l'interrogatoire, la nuit tombe brusquement. Toute la zone est plongée dans l'obscurité et les vampires tapis sous terre commencent à s'agiter.